chargé de la mémoire des anciens combattants. La paix n'était pas encore là, mais une guerre de 8 années allait s'achever. Un horizon se dessinait, celui de la sortie d'un conflit usant, âpre, déchirant et à bien des égards dramatique. Et pourtant, si le règlement de la guerre d'Algérie se profilait, malgré la fin officielle des hostilités, les violences et le cycle des représailles ne s'éteignirent pas. Au contraire, ils avaient et ils allaient encore endeuiller les deux rives de la Méditerranée. Le 19 mars 1962, un tournant décisif fut pris. Il bouleversa la vie de millions de femmes et d'hommes, en France comme en Algérie. Pour des milliers de familles, il y eut un avant et un après. Nous nous souvenons aujourd'hui qu'il y a 59 ans, à midi, le cessez-le-feu était proclamé sur l'ensemble du territoire algérien en application des accords d'Évian, signés quelques heures plus tôt. Ces accords annonçaient une nouvelle relation entre la France et l'Algérie. Dans ce temps de transition, le soulagement des uns faisait écho à la détresse des autres. Les espérances qui grandissaient répondaient les blessures qui se creusaient. Pour des milliers de soldats, c'était la promesse d'un retour dans leur foyer. Ils étaient des appelés et rappelés du contingent, des militaires de carrière, des forces de l'ordre de métropole et d'Afrique du Nord. Ils venaient de toutes les strates de la société. Près de 30 000 d'entre eux avaient été tués, près de 60 000 blessés. Ceux qui sont revenus sont souvent restés marqués par ce qu'ils ont vu, par ce qu'ils ont vécu, certains empreints par un sentiment de défaite. Aucun d'entre eux n'a oublié. Pour les pieds noirs, les soldats membres des formations supplétives, les harkis, pour les Français de toute origine qui firent le choix de la France, les semaines qui suivirent furent celles de l'exil ou des représailles sanglantes, celles du déracinement entre incompréhension et ignorance. En nombre, des Français d'Algérie quittèrent une terre aimée, souvent natale, pour commencer une vie nouvelle dans un pays pour beaucoup méconnu. Aujourd'hui, nous nous souvenons également des civils de toute origine et de toute confession, victimes des violences, des exactions et des attentats. Nous nous rappelons de tous les disparus. Ces événements ont bouleversé notre pays, notre société et nos institutions. Ils ont ébranlé notre nation et nous le mesurons aujourd'hui encore. La mémoire de la guerre d'Algérie est plurielle, complexe, parfois encore brûlante. Incontestablement, nous sommes les héritiers de ce temps. C'est pour cela que le président de la République souhaite que nous portions un regard de vérité sur notre histoire commune avec la volonté de l'enseignement, de la reconnaître les mémoires, n'en occulte aucune et travaille à construire une mémoire apaisée. C'est aussi pour cela que nous devons continuer inlassablement à transmettre, à écouter et à valoriser les témoignages, à enseigner l'histoire de la guerre d'Algérie et à en expliquer les faits et les événements. Il s'agit là d'un engagement pour notre cohésion nationale. Voilà. Message pour le 19 mars 2021. En ce jour anniversaire du cessez-le-feu, qui mit fin officiellement le 19 mars 1962 à la guerre d'Algérie, souvenons-nous, unis dans l'épreuve meurtrie par une guerre qui a détruit leur corps et troublé les esprits des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie, honore la mémoire de leurs 30 000 morts, frères d'armes, morts pour la France. Dans la simplicité et le recueillement, une cérémonie empreinte d'émotion, ils affirment leur détermination, ne jamais oublier. Se souvenir et faire prendre conscience du drame qui s'est déroulé dans d'autres côtés de la mer Méditerranée, où dans ce pays inondé de soleil, au fusil, on est ni les lumières. Se souvenir, c'est une douloureuse page de notre histoire, comme dont les plaisirs encore vivent en France et en Algérie. C'est arracher à l'ignorance. C'est savoir épuiser les leçons pour prémunir les jeunes
les futures générations de la beauté de la guerre et de la misère. C'est agir pour un monde plus juste, plus solidaire, plus fraternel, dont dépend l'avenir de l'humanité. Nous exprimons notre reconnaissance aux personnalités civiles et militaires présentes à notre côté, déterminées à transmettre les valeurs du monde combattant auxquelles elles sont attachées. Leur soutien nous encourage à poursuivre nos travaux mémoriaux en partenariat avec les personnalités d'origine et milieux divers. Nous affirmons ainsi notre volonté de contribuer à tisser le fil conducteur de l'histoire dans une écriture de vérité sur la guerre d'Algérie et leur enseignement de l'école pour mieux les rapprocher. C'est aussi exprimer notre volonté de réconciliation de paix. Notre vécu ne saurait nous laisser indifférents du temps présent. Aujourd'hui, les enfants de la France, dont certains sont proches de nous, sont engagés à plusieurs théâtres opérationnels extérieurs. Nous saluons l'engagement de ces forces vives du monde combattant. Nous honorons la mémoire de nos jeunes frères d'armes dont la disparition ne doit pas incliner à un devoir de vigilance. Ensemble, veillons à tisser et préserver ce lien interrégional si précieux afin de se faire entendre pour un avenir de paix.